Madame, monsieur, bonjour et bon appétit. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec la cuisine du terroir, la cuisine de saison à Pont-au-Mur, où nous accueillent dans leur hôtel de la Poste Pierrette et Jean-Paul Quinty. Jean-Paul Quinty qui nous a préparé un gibier parce qu'on chasse beaucoup à Pont-au-Mur. On chasse beaucoup dans les combrailles. Il y a du lapin, du lièvre et du sanglier. Le sanglier, c'est ce que vous nous avez préparé. D'habitude, on hésite un petit peu à préparer le gibier, puis finalement, c'est pas si compliqué. Non, puis les gens aiment beaucoup le gibier au moment en saison. Oui. Et avec des champignons de saison. Qu'est-ce que nous allons boire avec ceci, Pierrette Quinty? Eh bien, moi, je vous conseille un châteauguay, puisque la marinade a été faite avec du châteauguay. Ou sinon, un bourgogne, ça commode très bien avec le gibier. Oui, d'habitude. Un peu plus corsé, c'est plus corsé. Voilà. Mais on va se contenter aujourd'hui peut-être du vin d'Auvergne. Et on va tout de suite passer, avant de déguster, à la fabrication. On va passer en cuisine si vous voulez bien. Très bien. Jean-Paul, un très joli plateau de champignons pour accompagner ce sanglier. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a du cèpe, de la girole grise, du pied de mouton et du charbonnier. Tous des champignons, bien sûr, de la Combraille. Oui, tous des champignons du moment. Et tout frais cueilli. Tout frais cueilli de ce matin, et c'est les derniers cèpes que nous trouvons. Et bien sûr, le sanglier. Le sanglier, le filet et le filet mignon. Échalote, une gousse d'ail, un chou frisé, et après... La garniture pour la marinade. La garniture pour la marinade. C'est-à-dire carottes, oignons, queue de persil, une gousse d'ail, des graines de poivre. Et puis bien sûr, un laurier. Du vin. Et une bouteille de vin que je choisis toujours du vin d'Auvergne. Du vin d'Auvergne, en l'occurrence du châteauguay. Et bien sûr un peu de beurre tout à l'heure pour la cuisson. Voilà. On va passer tout de suite, Jean-Paul, à la marinade qui est donc le mélange de ces ingrédients, le vin. Voilà. Tout ça à mariner pendant 2 jours. Après on a goûté les os et toutes les parures de gibier. On a bien fait revenir là-dedans, bien fort. Une fois que ça a bien revenu, j'ai mouillé avec un tout petit peu de vinaigre, j'ai fait réduire à sec. Je mets ma marinade dedans. Et je laisse réduire de moitié. Je laisse cuire. Il faut que ça cuise très longtemps, tout doucement. Combien de temps à peu près? Là, il faut une bonne heure. Et on va passer tout de suite à la fabrication de la duxelle de champignons, c'est-à-dire un véritable hachis, un mélange de tous ces champignons des bois. On va prendre un des plus beaux, juste le gratter un petit peu. Champignons, il faut éviter de les laver quand ils sont bien beaux comme ça. Pourquoi? Voilà. Parce que ça enlève du goût, beaucoup de goût, et ils prennent de l'eau. Voilà. On ne va pas préparer tout le plateau, bien sûr. Voilà. Là, je vais en prendre quelques. Ce sont là les pieds de mouton. Voilà. Qui ressemblent, ma foi, à de grosses girolles. Oui, oui. C'est de la même famille. Je pense, oui. On en trouve pas mal en ce moment. Hein. Ça suit les girolles. Bon, Jean-Paul, voilà la duxelle terminée. Fini. On va pouvoir tout de suite la faire sauter au beurre. Voilà. Un peu de beurre dans un petit sautoir, de l'échalote hachée. Nous allons la faire cuire doucement, sans la colorer surtout. Je vais laisser une petite minute, justement pour cuire. Voilà. Une petite minute. Et j'ajoute les champignons. Qui vont cuire combien de temps? Le temps de colorer un peu. Évaporation, surtout. Il faut qu'elle soit sèche, une duxelle sèche. Hein. Suivant les champignons, on ne peut pas toujours dire. Un petit peu de sel. Voilà. Pendant qu'elle cuit, je vais commencer à trier un peu de chou. Je vais prendre mon chou.
je vais me garder les plus belles feuilles. Quelques feuilles de chou qui vont servir à envelopper des Envelopper paupiètes. voilà, c'est ça. Alors, comme d'habitude, bien sûr, Jean-Paul, on ébouillante le chou, c'est-à-dire en termes culinaires, on le blanchit. Voilà. On va prendre les plus belles feuilles, sans faire attention à ne pas les casser. J'ai mis une grande marmite d'eau salée. Je mets mon chou. 4 minutes, 4 minutes pour le blanchir. Voilà, je le laisse blanchir 4 minutes à découvert. On le sortira tout à l'heure. Voilà, Et on va attaquer tout de suite par la découpe de la viande, alors, Jean-Paul. voilà. C'est bon. Nos filets. Vous parliez de filet mignon, alors ça se prend où exactement? Sur le sanglier comme sur le porc alors? Voilà, c'est exactement pareil. Ça n'y a aucun problème. C'est les côtes, la suite des côtes, c'est le filet. Couper des petites noisettes dedans. Et pourquoi en noisette, le filet? Ça cuit mieux? Oui, et puis là, comme il va être enrobé de la feuille de chou, il ne faut pas du tout qu'il y ait d'os. Ah oui, bien sûr. La recette, on pourrait l'appeler paupiette de sanglier, alors. Voilà, exactement. Je vais sel, je vais poivre. Je vais prendre mes feuilles de chou Voilà les feuilles de chou qui ont été sorties entre-temps sorties, et tout juste cuites, du moins ébouillantées, blanchies. égouttées. Prendre dans les plus belles feuilles. Alors le principe à présent, c'est que dans chacune des feuilles, un morceau de sanglier, un petit peu de duxelles de champignons. Dessous, Voilà. un petit peu de sel dessus. En tout cas, ça a une fort belle couleur. Voilà, on va en préparer deux seulement, Voilà. Jean-Paul. Voilà, simplement. Cela ressemble à une crépine. Une crépine sans gras. Voilà. Nous allons les ranger un petit peu serrés pour que notre chou tienne bien. Là, on en a mis 4. Voilà. Bien sûr, une par personne. On en met deux. 2, oui. Deux par personne. On va laisser cuire ça 3 ou 4 minutes de chaque côté. Finalement, une recette assez rapide. Oui. Simple, Et rapide. simplement maintenant, donc servi avec... Les champignons que nous avions au départ, nous les coupons pour faire comme une fricassée de champignons, un peu plus gros. On les fait sauter à la poêle avec échalotes, ail, un petit peu de persil et on les dressera en garniture sur l'assiette. Voilà. Autour. Et bien sûr, arrosé de la marinade. Arrosé de la marinade qui qui va a être, cuit. qui va être passée et montée au beurre et fini d'assaisonner, c'est le poivre au goût de chacun. Et bien après ce filet de sanglier, cette paupiette de sanglier au chou, dont je vous assure qu'elle est excellente, nous passons directement à un dessert chaud. Jean-Paul, c'est une crêpe, comment peut-on la qualifier? Une crêpe fourrée, aux fruits de saison. Oui, une crêpe fourrée d'automne avec une poire caramélisée et du coin. Du lait, des œufs, de la farine, tout le monde sait faire de la pâte à crêpes. Mais vous, vous allez la sophistiquer, puisque je vois des poires et leur sirop, de la gelée de coin, le coin lui-même, de la crème et même de l'alcool de poire. Alors quel est le principe de cette crêpe? Bien, nous allons farcir les crêpes avec de la poire et du coin. Une sorte de caramélisé. compote. Voilà, une sorte de compote. Nous allons caraméliser les poires tout de suite. Et nous allons éplucher le coin de façon à le cuire dans le sirop des poires. Alors pourquoi ce choix, cette combinaison? En plus, je trouve que poire et coin, c'est vraiment de saison. Voilà, combinaison d'automne. Voilà, comme On une peut combinaison d'automne, si on veut. Voilà, On dit aussi du coin que c'est un fruit d'hiver. c'est un fruit d'hiver. J'adore la goutte de coin que font nos grands-mères dans le coin. Ah oui, la goutte, enfin l'eau de coin, L'eau de plus coin. ou moins alcoolisée, ce Voilà. soir. C'est vraiment bon. Vous allez donc cuire les coins avec le sirop de poire. Avec le sirop de poire. C'est Et une idée à vous. voilà, c'est ça. Nous allons laisser réduire ça à sec de façon à ce que ça caramélise bien. Alors d'un côté les poires qui caramélisent Voilà. et le coin dans le jus de poire.
La cuisson n'est pas longue. Combien? La cuisson des poires très rapide. Très rapide. Celle des coins un peu plus longue. Un peu plus longue. On sort tout de suite les poires. Voilà. Et voilà 2 crêpes bien dorées. Je crois qu'on va passer directement à leur garniture, Jean-Paul. Voilà. On va étaler nos crêpes. Allez, on va en mettre 4. Je vais prendre mes assiettes. Donc, le coin caramélisé dans le jus de poire. Très belle couleur rousse, couleur d'automne, comme le dessert. Je suis curieux, Jean-Paul, de savoir à quoi va servir la crème. Vous allez voir. La poire qui accompagne cette crêpe fourrée au coin. Voilà. La crème mélangée Ah tiens, à la gelée de coin. Alcool de poire. oulala, pas trop. On mélange. Une petite touche à bec, s'il vous plaît. C'est ce qui va servir de sauce à cette Voilà, à ce plat. crêpe fourrée. Merci. À la cuisson, ça va tout fondre. Voilà. Ça va aller très très bien. Allons-y. Alors on le sert comment maintenant ce dessert? Chaud. Chaud, Disons. donc un petit passage au four Voilà. et il sera prêt à servir. Fort bien. Eh bien nous allons déguster cette crêpe fourrée d'automne, peut-être un peu riche Jean-Paul, la sauce a l'air quand même calorifère. Oui, avec un petit peu de crème, il ne faut pas toujours regarder le régime. Voilà. Qu'est-ce que nous allons boire avec cette crêpe, Madame Quinty? Un muscat, des bonnes de Venise. Baume de Venise, un muscat provençal, à côté de Gigondas, qui s'accorde, ma foi, très bien à ce dessert délicat.